Les essais de F1 sont terminés et les équipes se préparent à se rendre en Australie pour commencer le vrai travail. Bien que les essais de pré-saison aient ajusté notre appétit pour la compétition en F1, le véritable test de performance des équipes pendant l'intersaison aura lieu lors de la première course de la saison. Nous pouvons toutefois faire quelques suppositions à partir de ce que nous avons vu lors des essais de pré-saison. Sauber ne marquera probablement aucun point cette saison. McLaren commencera au moins la saison en position de conserver le championnat des constructeurs, et Verstappen ne remportera pas le championnat des pilotes après les 5 premières courses de cette saison. En revanche, l'une des plus grandes interrogations concerne ce qui se passe chez Aston Martin. Mais avant que l'on découvre un petit peu ce qui se cache sous la voiture verte de James Bond, je ne vous dis pas de vous abonner, mais quand même un tout petit peu parce que 80% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés et cela nous ferait extrêmement plaisir si vous pouviez vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires votre avis sur la question et on se retrouve, si jamais, pour une autre vidéo la semaine prochaine. Allez, on se retrouve samedi prochain pour les autres, et on continue pour ceux qui veulent savoir un petit peu ce qui se passe chez Aston Martin. Aujourd'hui, Adrian Newey fera sa première apparition en tant qu'employé d'Aston Martin à l'usine de Silverstone. Non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant que propriétaire estimé à 5% de l'entreprise, grâce à un accord incroyable proposé par Lawrence Stroll dans sa quête d'un titre en F1. Le lundi 3 mars sera son premier jour officiel de travail. Comme nous tous, Newey a probablement regardé les essais de pré-saison avec intérêt pour essayer de comprendre l'ordre concurrentiel sur la grille. Contrairement à nous, il a probablement pu donner un sens à certains des changements et voir les significations plus profondes derrière les explosions de Pod As et le capot moteur de Red Bull reprofilé. Aston Martin a réalisé la deuxième plus petit nombre de tours lors des essais, totalisant 1656 km de roulage, soit seulement 11 km de plus que Red Bull, dernier du classement, et 823 km de moins que Mercedes, leader du classement. L'objectif d'Aston Martin est probablement d'entrer dans le top 4 en 2025, mais ils ont effectué 33% des tours d'essai en moins que l'équipe la plus faible du top 4 de 2024, ce qui est significatif. James Wolfe a déclaré à la fin des essais de pré-saison que le top 4 resterait le top 4, avec un grand écart entre eux et le milieu de peloton. Il y avait très peu d'impressionnants dans les essais d'Aston Martin, et Adrian Newey sait qu'il y a du pain sur la planche dès son premier jour au bureau. La date de début de Newey signifie qu'il est trop tard pour influencer la conception initiale de la voiture 2025 de l'équipe, et il semble inévitable que la plupart de son attention se portera sur les nouveaux règlements de 2026, à moins qu'Aston Martin ne surprenne tout le monde en étant sérieusement compétitif lors des premières courses. Newey a déclaré qu'il se réjouissait de commencer son travail et qu'il était impatient de rencontrer tout le monde et de comprendre comment chacun travaille. Aston Martin est également sur le point de s'associer à Honda à partir de 2026 en tant que fournisseur officiel de moteurs. Newey a précédemment affirmé que les ressources combinées du constructeur japonais et du sponsor titre Aramco donnaient à Aston Martin le potentiel de devenir une équipe championne du monde à l'avenir. Cependant, cette saison, ces éléments d'infrastructure n'ont pas vraiment d'importance. Aston Martin doit faire de son mieux avec un moteur Mercedes conçu selon les préférences de Mercedes et non les siennes. Aramco ne conçoit pas encore les nouveaux carburants synthétiques pour eux. Pour l'instant, Aston Martin devra se contenter de ce qu'ils ont déjà, et d'après ce qu'on entend, ce n'est pas grand chose. Fernando Alonso a eu beaucoup de temps pour se faire une opinion sur la nouvelle voiture, car Lance Stroll est tombé malade pendant les essais, ce qui signifie que le double champion du monde a eu tout le roulage du vendredi pour lui tout seul. Les 82 tours d'Alonso ce vendredi-là lui ont donné beaucoup à penser, mais il est optimiste de manière non engagée quant aux bases de la voiture. Le directeur de l'équipe Andy Cowell avait pour mission de rendre la voiture prévisible, et Alonso semble y croire. Cependant, il a déclaré que bien que la voiture soit un pas en avant par rapport à celle de 2024, il faudrait conduire les deux voitures dos à dos pour vraiment voir les différences. Ce n'est donc pas vraiment le bond en avant dont Aston Martin avait besoin pour donner à Alonso une chance de remporter une 33e victoire. Alonso a toutefois ajouté que même si la voiture de cette année ne semble pas beaucoup mieux à conduire, les données sont très encourageantes. La voiture est plus rapide et toutes les données concordent, montrant plus d'appui dans toutes les vitesses et tous les virages. Cependant, il a souligné que c'est un gain relatif par rapport à tout le monde, car tout le monde s'améliore. Nous découvrirons en Australie si les gains d'Aston Martin sont à la hauteur de ceux de tout le monde. Après un début de saison 2023 impressionnant où Alonso était un visiteur régulier du podium et semblait être un véritable concurrent de Verstappen pour le titre de champion des pilotes,
les performances d'Aston Martin ont disparu. En fait, depuis ces 8 premières courses inoubliables de 2023, il est difficile de trouver un moment où Aston Martin a réellement amélioré sa voiture. Ils ont souffert comme Mercedes d'un grand décalage entre l'usine et la piste. Les données qu'ils obtiennent de la soufflerie et des tests CFD peuvent sembler positifs, mais lorsque les mises à jour sont apportées à la voiture, elles ne l'améliorent pas. Ferrari a eu le même problème l'année dernière et a dû dégrader sa voiture pendant plusieurs courses estivales, alors qu'il cherchait une solution. Cela a été une période assez douloureuse d'1 an et demi pour Aston Martin, car des équipes comme Haas et Alpine se sont rapprochées d'eux. Mais si Aston Martin parvient à enfin faire correspondre les données de l'usine avec celles de la piste, il y a des performances à trouver, surtout avec Newey désormais en place. Alonso a toutefois précisé que même s'il s'agit d'un pas en avant, il s'agit davantage d'un gain pour l'année prochaine que pour cette année. Il est crucial pour eux de mettre les choses en place et d'avoir une synchronisation parfaite entre tous les membres de l'équipe à l'usine et une corrélation entre leur propre soufflerie et la piste. Alonso a souligné que les règles de 2026 approchent à grands pas et qu'ils doivent s'assurer que le reste de l'équipe est prêt à fournir tous les efforts nécessaires. Bien que tout cela semble positif pour Aston Martin, la vérité est que l'équipe est probablement dans la même position que la saison dernière, c'est-à-dire en lutte avec Haas, Alpine et les Red Bull à la fin de la saison. Enfin, Red Bull, Racing Bull, on peut dire ça. Alonso a indiqué qu'Aston Martin est au même niveau qu'à Abu Dhabi, à la fin de la saison dernière. S'il dit aux médias que la voiture n'est pas une amélioration en termes de compétitivité relative par rapport au reste de la grille, que dit-il à l'équipe en coulisses? Alonso est un double champion du monde. Il est venu chez Aston Martin parce qu'il voyait en eux un projet capable de remporter des titres à long terme. S'il ne voit pas d'amélioration, il ne fera pas long feu et il ne sera pas content. Pensez-vous qu'Aston Martin sera une surprise de cette saison? Ou tous les œufs sont-ils fermement dans le panier de 2026? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et surtout à me dire dans les commentaires votre avis sur Aston Martin et sur le futur. Est-ce que Max Verstappen pourra rejoindre? Peut-être, on sait jamais, allez voir l'autre vidéo qui en parle. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un autre petit sujet. C'est donc à samedi que je vous dis. Allez, ciao ciao.